par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens s'établir dans ton éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous t'écoutons, nous te proclamons roi. Au milieu de nous, nous t'adorons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ton trône je t'adore, mon roi, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur, d'être adoré, Seigneur. Nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a reflexionar en la palabra del Señor. On va prendre un moment merveilleux pour réfléchir dans la parole de notre Seigneur. Amen. Dans le livre de Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, verset 1. On va lire la parole de notre Seigneur. Merci. Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards ouverts. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Vamos a orar en esta hora. On va prier en cet instant. Y digámosle al Señor que Él nos hable por su palabra. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous parle à travers sa parole. Amén. Oremos. Señor, te damos Seigneur, nous gracias. te remercions, Maravilloso Salvador, merveilleux Sauveur, por tu santa palabra, oh pour ta Dios sainte eterno. parole, Dieu Tu éternel. palabra es vida para Ta nosotros, parole, Señor. c'est la vie pour nous. Por ella, Señor, somos Par edificados. elle, nous sommes édifiés. Por ella recibimos fuerza, Par elle, nous Señor. recevons la force. Por ella recibimos el consejo que Par elle, nous necesitamos recevons cada le día, conseil dont nous Señor. avons besoin chaque jour. Háblanos en esta Parle-nous en hora, cet instant maravilloso merveilleux, Salvador. Seigneur. Gracias te damos, Merci, Señor, Seigneur, en tu nombre Dans santo. ton nom précieux. Amén. Amén. Y amén. Gloria al nombre del Señor. Gloire au nom du Seigneur.
Gracias a Dios, hermanos, por esta nueva oportunidad On remercie le Seigneur, mes frères, pour cette nouvelle opportunité que Dios nos da que Dieu nous donne para ser edificados en su palabra. pour être édifiés à travers sa parole. Es una oportunidad hermosa que tenemos también C'est une chance extraordinaire qu'on a aussi de reunirnos todos para adorar a Dios. de nous réunir tous ensemble pour adorer Dieu. Como dice la Biblia, en espíritu y en verdad, Comme la Bible le dit, en esprit et en vérité, con un corazón humilde, avec un cœur humble, juntos y unánimes. ensemble et unanime. Amén. De esta manera, Dios se agrada De cette manière-là, Dieu est de este joyeux. culto congregacional. Dieu est agréable par rapport à ce culte de notre congrégation. Amén. Y quiero en esta hora que hablemos un poco de un aspecto importante que la Biblia nos enseña, Je voudrais aujourd'hui que nous puissions parler d'un aspect important que nous apprend la parole, que tiene que ver con la perseverancia. qui est en rapport avec la persévérance. En un sinónimo es la paciencia. Un synonyme peut être la patience aussi. Y la paciencia dentro de la vida del ser humano es una característica muy importante Et la patience dans la vie d'un être humain est une caractéristique très importante que cada uno de nosotros creo que debemos cultivar. que chacun d'entre nous, je pense, devons cultiver. Amén. Cuando nosotros pensamos en los diferentes aspectos de la vida, Quand nous pensons aux différents aspects de la vie, entendemos que el desarrollo de la ciencia, nous comprenons que le développement de la science, la facilidad con que ahora el ser humano puede realizar las cosas, la facilité avec laquelle aujourd'hui l'être humain peut réaliser des choses, hace que nosotros cada día como que perdamos esa gran valor fait en de la sorte, paciencia. que chaque jour, on perd un peu cette valeur, cette patience, ¿Cierto que sí? n'est-ce pas? Y creo que la palabra de Dios Et je crois que la parole de Dieu, cada día nos habla de acuerdo a nuestras necesidades. chaque jour, nous parle par rapport à nos besoins. Cuando yo comparto la palabra del Señor, Lorsque je partage la parole du Seigneur, es porque ella a mí ya me ha hablado c'est también. parce qu'elle m'a déjà parlé à moi avant. Amén. Así es de que si yo hablo de la paciencia, C'est pourquoi si je parle de la patience, estoy hablando de lo que el Señor ya me está enseñando a mí je parle también. de ce que le Seigneur est déjà en train de Amen. m'apprendre à moi. Pero ya uno ve, por ejemplo, en las tecnologías, Mais on arrive à voir qu'aujourd'hui, avec les technologies, cómo la ciencia se ocupa de que las personas tengan las soluciones inmediatamente, la manière dont la science fait que chaque personne a une solution immédiatement. ¿cierto? N'est-ce pas? Nosotros encendemos un computador de última generación Aujourd'hui, on allume un ordinateur de la dernière génération y le damos una orden et on lui demande quelque chose. y si no aparece inmediatamente, Et si ça apparaît pas tout de suite, ya estamos un poco preocupados. on est déjà un peu inquiet. Decimos, esto está muy lento, On dit, il est trop lent, ¿cierto? n'est-ce pas? Está muy lento este Il est computador. trop lent, cet ordinateur. O por lo menos esa es una experiencia que yo he venido teniendo. Ou alors, au moins, c'est une expérience que moi j'ai en ce moment, que j'ai. Enciendo un computador Quand j'allume l'ordinateur, y si no aparece lo que yo necesito de una vez, si ça apparaît pas la rapidement orden ce que le dont doy, j'ai besoin, ce que je lui digo, demande, eso está muy lento je dis qu'il est trop lent y estoy perdiendo tiempo. et je perds mon temps. Y resulta que no es tanto así. Et la réalité, c'est que c'est pas vraiment cela. Lo que pasa es que el medio en el que vivimos Mais ce qui se passe, c'est que l'ambiance dans laquelle on vit hace que nosotros perdamos fait en sorte que nous perdions muchas de esas virtudes que Dios ha dado a nosotros, beaucoup de ces dons que Dieu nous a donnés. y una de ellas es la paciencia. Et l'une d'entre elles, c'est la patience. Amén. Y la paciencia Et la patience, es algo que se cultiva. c'est quelque chose qui se cultive. Amén. Es algo que se cultiva. Quelque chose qui se cultive. No nacemos ya con la paciencia suficiente. On ne naît pas tout de suite avec la patience suffisante. Esta hay que cultivarla. Il faut la cultiver. Y es importantísima en todas las áreas de nuestra vida. Et c'est très important dans toutes les parties de notre vie. A mí me gusta que la palabra del Señor nos hable a nosotros Moi, j'aime beaucoup que la parole du Seigneur nous parle à nous en todos los aspectos. dans tous les aspects. Los aspectos espirituales, Les aspects spirituels, pero también en los aspectos cotidianos de mais nuestra aussi vida. dans les aspects quotidiens de notre vie. Entonces, miramos que la Biblia nos dice en Alors- este versículo que hemos leído, Alors on voit dans ce verset qu'on a lu que la Bible nous dit dice que debemos correr
en la Reina Valera dice con paciencia, aquí dice con perseverancia. Dans la Bible en espagnol, c'est écrit qu'on doit courir avec persévérance, patience. Debemos correr de esta manera On doit courir de cette façon-là en nuestra vida cristiana. dans notre vie chrétienne. Pero entonces, comencemos por lo primero. Mais alors commençons par ce doit être la première Si chose. vamos a reflexionar un poco sobre lo que es la paciencia. Si on va parler de qu'est-ce qu'est la patience, Definamos entonces qué podría ser la paciencia. définissons alors qu'est-ce que ça pourrait être. ¿Qué podría ser? Qu'est-ce que ça pourrait être? La hermana Mariluz dice que es una capacidad La sœur Marie-Luz nous dit que De- c'est une capacité esperar. à attendre. ¿Ustedes qué dicen? Qu'est-ce que vous en pensez? ¿Están de acuerdo? Non. ¿Puede ser eso? ¿Puede Eh, ser parte de la definición de la Est-ce que ça peut paciencia? faire partie de la définition de la patience? La capacidad de esperar. La capacité à attendre? ¿Ah? ¿Sí puede ser eso parte de la paciencia? Y yo creo que uno como que todos los días recibe cursos de paciencia, ¿no? Et je crois que nous, tous les jours, on reçoit comme des classes sur la patience. Cuando usted va a pagar sus compras en el mercado Quand on va pour payer nos achats au supermarché, y usted ve que va un anciano, et una vous voyez persona anciana ahí delante suyo, qu'il y a une vieille dame juste devant vous que él casi no se mueve qui n'avance presque pas y que lleva esas compras. et qui a tout son Y marché. cuando usted ve que va a pagar Et quand vous voyez qu'elle va payer, y saca un monedero y Y él comienza a sort contar céntimos elle sort un petit portefeuille avec plein de centimes. y uno dice, bueno, ¿a qué horas irá a terminar? Et on se demande, mais quand est-ce qu'elle va finir? Después saca un cheque a firmar pagar el resto que le falta. Et après, pour payer ce qui lui manque, elle sort un chèque. Y uno ve la cara, los rostros de desespero de las personas. Et on voit le visage désespéré des gens. Si yo me viera la mía, también. Et si je voyais le mien, et ben, ce serait pareil. ¿Cierto? Porque no hay paciencia. N'est-ce pas? Parce qu'il n'y a plus de patience. Y creo que es importante que seamos Et conscientes je pense qu'il est important qu'on puisse être conscient de la necesidad que tenemos de ser du pacientes. besoin qui existe d'être patient. Amén. Y entender también que es una virtud que Dios nos da a nosotros Et comprendre aussi que c'est une vertu que Dieu nous offre y que debemos cultivar, et qu'on doit la cultiver. porque es importante en todas las áreas de nuestra Car elle est existencia. importante dans toutes les parties de notre existence. Así es de que diariamente C'est pourquoi quotidiennement, nosotros tenemos estas circunstancias on a ces besoins-là. y también dentro de nuestra vida espiritual Et aussi à l'intérieur de notre vie se spirituelle, adquiere la paciencia. on acquiert la patience. Amén. Entonces, podríamos decir que la paciencia tiene que ver en un fundamento especial con capacidad. Alors on pourrait dire que la patience a quelque chose à voir avec un fondement spécial, une capacité. Amén. Es una capacidad. C'est une capacité. Es una capacidad de poder esperar en el tiempo, C'est la capacité de pouvoir attendre sur une durée de temps. pero también es una capacidad de soportar. Mais c'est aussi une capacité de supporter. Amén. Es una capacidad de soportar. C'est une capacité pour supporter. Cuando uno mira a Job, Lorsqu'on regarde Job, este hombre fue un hombre que tuvo que sufrir mucho. cet homme a été un homme qui a dû souffrir beaucoup. ¿Recuerda cuáles fueron parte de los sufrimientos de Job? Vous vous rappelez quelles ont été les souffrances de Job? Perdió sus Il a hijos, perdu ses enfants, perdió todos sus il a bienes. perdu tous ses biens, ¿Qué más? Perdió sus amigos, il a perdu ses amis, perdió su salud, il a perdu sa santé, perdió todo, il a tout perdu, hasta su esposa. même son épouse. Su esposa perdió la fe en Dios Sa femme a perdu la y foi le en dijo, Dieu. maldice a tu Dios Il a y dit- muérete. Et il a dit, maudis ton Dieu et meurs. ¿Ah? O sea, ya ni tenía del lado a su esposa. Alors là, il avait même plus son épouse à son côté pour le soutenir. Maldice a tu Dios Elle lui a dit, maudis ton Dieu y muérete. et meurs. Entonces, Alors, nosotros podríamos mirar que la paciencia on pourrait voir que la patience, en el Antiguo Testamento dans l'Ancien Testament,
tiene una connotación o un significado muy a especial une connotation très spéciale que tiene que ver con la capacidad de soportar. qui est en rapport avec la capacité de supporter. Y tenemos ese ejemplo de paciencia entonces en Job, Et on a donc cet exemple de la patience dans Job, que tuvo la capacidad con la ayuda de Dios qui a eu cette capacité avec l'aide de Dieu de soportar los sufrimientos y los ataques. de supporter les Del souffrances maligno. et les attaques du malin. Amén. Y en el Nuevo Testamento Et dans le Nouveau Testament, encontramos que la paciencia on se rend compte que la patience tiene otro significado. a une autre signification. Y es como, es un significado que lo amplía en el tiempo de la gracia. Et c'est une connotation qui le rend plus ample dans le temps de la grâce. Y es entonces esa capacidad que nosotros tenemos Et c'est alors cette capacité que nous avons de tener esa firmeza d'avoir cette fermeté para no dejarnos provocar pour pas qu'on puisse se laisser de provoquer las circunstancias que quieren sacarnos de este camino precioso. des circonstances qui veulent nous faire sortir de ce chemin précieux. Es como reaccionamos C'est la manière dont on réagit frente a esos ataques que llegan face à ces attaques qui arrivent a nuestras emociones, à nos émotions, a nuestra vida espiritual. à notre vie spirituelle. Y es por eso que la palabra del Señor entonces nos dice que debemos correr Et c'est pourquoi la parole du Seigneur nous dit que nous devons courir con paciencia avec patience, la persévérance, carrera que tenemos por delante. dans la carrière qui nous est ouverte. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, On voit donc que dans l'Ancien Testament, esa clase de paciencia ce type de patience nos enseña la capacidad para soportar. nous enseigne à avoir cette capacité de supporter. Y en el Nuevo Testamento, Y don- la paciencia Et dans le Nouveau Testament, la patience nos enseña la capacidad de perseverar nous enseigne la capacité à persévérer y no ser estorbados por esos ataques, et ne pas être perturbados dérangé, perturbé par ces attaques que llegan a nuestra vida. qui arrivent à notre vie. Así de que la Biblia entonces C'est pourquoi la Bible, alors, nos da instrucciones nous donne des y instructions nos invita para que adquiramos esa paciencia. et nous invite à acquérir cette patience. Como ya dijimos, Comme on l'a déjà dit, el ser humano no tiene la paciencia suficiente. l'être humain n'a pas la patience suffisante. Por más que uno quiera Même si on a envie, tener paciencia, même si on a envie d'être patient, siempre faltará algo más. il y a toujours un moment où on en manque. ¿Es verdad? C'est vrai ou pas? Amén. El único que tiene esa paciencia Le seul qui a cette patience, es nuestro Dios. c'est notre Dieu. Y por eso es que cada día nosotros somos formados a su imagen y semejanza. Et c'est pourquoi que nous, chaque jour, nous sommes formés à son image et sa Y ressemblance. de esta manera nosotros adquirimos Et de cette manière, nous adquérissons esos atributos morales de nuestro Dios ces attributs moraux de notre Dieu que llegan a nuestra vida. qui arrivent à notre vie. Amén. Miremos nosotros, hermanos, Regardons, mes que frères, el ser humano no tiene que l'être humain n'a pas esa habilidad constantemente, cette habilité constamment, pero que la palabra del Señor sí nos da unas invitaciones claras mais que la parole du Seigneur, elle nous donne des indications claires para que nosotros cultivemos la paciencia. pour que nous puissions cultiver la patience. Amén. Miremos nosotros en la segunda carta de Pedro, Regardons dans la deuxième carte de Pierre, capítulo 1, versículo 4. chapitre 1 et verset 4. Y vamos a mirar allí, Et nous allons voir, la Biblia dice que en nosotros Él ha hecho algo extraordinario, la Bible dit qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire en nous, que nos lleva a nosotros precisamente a obtener lo que necesitamos y entre ellos qui nous la amène paciencia. à obtenir ce dont nous avons besoin et entre autres la patience. Miremos a partir del versículo 4 de la segunda carta de Pedro. Regardons à partir du Capítulo verset 1. 4 du second épître de Pierre, chapitre 1. Dice así: Il est écrit: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. De lo que está hablando la palabra de Dios, entonces miramos Ce dont- nosotros acá, Ce dont parle la parole de Dieu ici, que son las promesas para nosotros. qui sont les promesses pour nous, Él nos ha hecho a nosotros il nous a rendus
participantes de su naturaleza divina. participants de sa nature divine. Amén. Entonces, Él nos ha hecho a nosotros participantes de su naturaleza divina. Alors il nous a fait participants de sa nature divine. Nos ha dado preciosas y grandes promesas. Il nous a donné des précieuses et grandes promesses. Ahora mire lo que dice el versículo 5. Et regardons ce que dit le verset 5. Vosotros también, À cause de cela même, poniendo toda diligencia, faites tous vos efforts añadid a vuestra fe virtud, pour joindre à votre foi la vertu, a la virtud conocimiento, à la vertu la connaissance, al conocimiento dominio propio, à la connaissance la maîtrise de soi, al dominio propio paciencia, à la maîtrise de soi la patience, a la paciencia piedad, à la patience la piété, y a la piedad afecto fraternal, et à la piété l'amitié fraternelle, y al afecto fraternal amor. et à l'amitié fraternelle l'amour. Amén. Así es de que, hermanos, C'est comme cela que mes frères, nosotros debemos entender nous devons comprendre que la paciencia que la patience en nosotros debe producir esa capacidad en nous doit produire cette capacité de soportar de supporter los sufrimientos o las aflicciones les souffrances en ou les nuestra vida afflictions cristiana. dans notre vie chrétienne. Y que la paciencia también Et que la patience aussi es esa capacidad que viene de Dios est cette capacité qui vient de que Dieu, nos ayuda a permanecer constantes en este camino. qui nous aide à rester constants sur ce chemin. Amén. Y que esa paciencia Et que cette patience viene porque Dios nos ha hecho partícipe vient parce que Dieu nous a rendus participants de sus promesas. de ses promesses. Es una virtud C'est une vertu que Dios nos ha entregado a cada uno de que Dieu nous a nosotros, donnée à chacun d'entre nous. pero que debemos ser conscientes Mais nous devons être conscients de estos dos aspectos de importantes. ces deux aspects importants. Uno, Premièrement, que nuestra humanidad que notre humanité no tiene esa capacidad. n'a pas cette capacité. Y dos, Et deuxièmement, que como nuestra humanidad no tiene esa capacidad, puisque notre humanité n'a pas cette es capacité, una capacidad que hay que desarrollar c'est une capacité qu'il faut développer. y que lo más importante en nuestra vida como cristianos Et que la chose la plus importante dans notre vie en tant que es que chrétien, Dios nos ha dado sus promesas c'est que Dieu nous a donné ses promesses para que nosotros desarrollemos esa capacidad. pour que nous puissions développer cette capacité. Porque no es solo la virtud de la paciencia. Parce que ce n'est pas seulement la vertu de la patience. La Biblia habla de la piedad, La Bible parle de la piété, del amor fraternal, de l'amour fraternel, habla de la paciencia, il parle de la patience, pero dice la palabra del Señor mais la parole du Seigneur dit, también del dominio propio, parle aussi de la maîtrise de soi, habla también entonces del amor, elle parle aussi de l'amour, y de esta manera nosotros, et de cette manière, nous aussi, añadiendo, como dice el versículo 5, en rajoutant, comme dit le verset 5, poniendo toda diligencia, mettre toute notre vertu añadid a vuestra fe virtud, pour joindre à votre foi la vertu, a la virtud conocimiento, à la vertu la connaissance, al conocimiento dominio propio, à la connaissance la maîtrise de soi, y al dominio propio paciencia. et à la maîtrise de soi la patience. Amén. Así es de que si el Señor C'est pourquoi si le Seigneur nos da a nosotros esta gran bendición nous donne à nous cette grande de bénédiction poder desarrollar estas cualidades, de pouvoir développer ces qualités, es porque se hace necesario c'est parce qu'elles sont nécessaires para que nuestra vida sea una vida que agrada a Dios. pour que notre vie soit une vie qui soit agréable à Dieu. En los aspectos naturales de nuestra vida, Dans les aspects naturels de notre vie, como en los aspectos espirituales. comme dans les aspects spirituels. Uno ve Nous quizás pouvons voir los grandes errores que cometieron hombres de Dios que no alcanzaron a creer en las promesas del Señor. On peut voir les erreurs qu'ont commis certains hommes de Dieu qui n'ont pas réussi à confier dans les promesses du Seigneur. Y se adelantaron, Et ils sont allés en avance. no tuvieron la capacidad de esperar Ils n'ont pas eu la capacité d'attendre. y no esperaron el tiempo de Dios. Et ils n'ont pas attendu le temps de Dieu. Y entonces el Señor no pudo actuar de acuerdo a su voluntad. Et alors le Seigneur n'a pas pu agir conformément à sa volonté. Hubo una mujer, la mujer de Abraham, Et il y a eu une femme qui était la femme d'Abraham, a la cual el Señor le había hecho una promesa. à laquelle le Seigneur avait fait une promesse. Y esa promesa era de un hijo Et cette promesse était celle d'un enfant que vendría como resultado de esa promesa. qui arriverait en tant que résultat de cette promesse-là. Pero ella le parecía mucho tiempo
Mais pour elle, c'était trop long. y no alcanzaba a creer que esa promesa de Dios Et elle n'arrivait pas à croire que cette promesse de se Dieu hiciera realidad en ella, pouvait devenir réalité en elle. porque el tiempo ya había pasado para ella. Car le temps était déjà passé pour elle. Entonces no tuvo esa capacidad Alors elle n'a pas eu cette capacité para poder esperar pour pouvoir attendre. y entonces buscó una solución de acuerdo Et a alors, su pensamiento y a su cultura. Su elle a costumbre. cherché une solution par rapport à sa culture et ses habitudes. Y recordemos que le aconsejó a su esposo Abraham Et nous nous rappelons qu'elle a conseillé à son époux que entonces él tuviera ese hijo qu'il de la puisse avoir promesa, cet enfant de la promesse, lo tuviese con Agar. qu'il puisse l'avoir avec Agar. Y esa sierva Et cette serviteuse no era la mujer a la Cette que servante. Dios había hecho la promesa. n'était pas celle à qui Dieu avait fait la promesse. Dios había hecho la promesa a Abraham Dieu avait fait la promesse à Abraham y a su esposa Sara. et à son épouse Sarah. Amén. Y en él serían benditas las naciones de la Et tierra. à travers de cet enfant seraient bénies les nations de la terre. Y aunque la mujer de Abraham no pudo esperar con paciencia, Même si la femme d'Abraham n'a pas pu attendre avec patience, aún así Dios cumplió su promesa. même comme cela, Dieu a accompli sa promesse. Pero el resultado de no poder tener esa paciencia suficiente Mais le résultat de n'avoir pas pu attendre suffisamment tiene unas consecuencias tristes hasta el día de hoy. a des tristes conséquences jusqu'au jour d'aujourd'hui. Amén. N'est-ce pas? Amen. Entonces miremos nosotros, hermanos, Alors regardons ensemble, mes frères, cómo hay una invitación de parte del Señor de quelle manière Dieu nous fait cette invitation para que cada día con diligencia, pour que chaque jour avec diligence, esa es otra virtud, ça c'est une autre vertu, para que cada día con diligencia nosotros pour que chaque jour avec diligence nous puissions traigamos a nuestra vida amener à notre vie esa virtud que viene de parte de Dios, cette vertu qui provient de Dieu, que es la paciencia. qui est la patience. Amén. Esa paciencia Cette patience nos ayudará entonces nous aidera alors a obtener también una vida cristiana victoriosa. à obtenir aussi une vie chrétienne en victoire, victorieuse. Amén. El Santiago, en su capítulo 5, Jacques, au chapitre 5, la palabra del Señor nos muestra, la parole de Dieu nous montre, versículo 7, au verset 7, dice la Biblia, la Bible nous dit, por tanto, hermanos, mes frères, tened paciencia hasta la venida del Señor. soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amén. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Mirad Seigneur. cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, aguardando con paciencia prenant patience à son égard, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Amén. Mire cómo la Biblia nos enseña entonces de la paciencia, Nous voyons alors comment la Bible nous enseigne au sujet de la patience, cómo la debemos cultivar la manière dont on doit la cultiver y hasta cuándo la debemos tener. et jusqu'à quand on doit l'avoir. Porque la Biblia dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Parce que la Bible dit, soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Y para que no nos impacientemos, Et pour pas qu'on soit impatient, entonces nos pone el ejemplo del sembrador. alors elle nous donne l'exemple du semeur. Amén. A veces uno quisiera que los resultados fuesen ya inmediatamente Il arrive qu'on voudrait que les résultats apparaissent immédiatement y que los viéramos palpables a nuestras manos. et qu'on puisse les voir devant nos mains pour pouvoir les toucher. Pero el Señor dice, eso es como si usted fuera un sembrador Mais le Seigneur nous explique que c'est comme si on était un semeur y pusiera la semilla en la tierra et on mettait le grain dans la terre y se quedara allí sentado a esperar a que esa planta crezca et on s'asseyait à côté en attendant qu'elle grandisse y que inmediatamente tenga fruto. et qu'elle ait immédiatement du fruit. Pero el Señor dice, hay que tener paciencia. Mais le Seigneur nous dit, il faut avoir de la patience. Y esa paciencia Et cette patience, tiene unos tiempos de espera. elle a des temps pour attendre. Hay que esperar que la semilla comience allí a germinar Il faut attendre que la semence commence à germer y se dé un proceso et qu'un processus se mette en place para que salga un retoño, una pequeña plantita. pour que le début de la plante, le petit bout, commence à sortir. Pero por más que yo quisiera hacerle estiramiento a esa planta, Et autant que même si je voulais l'étirer, la faire sortir, esa planta no va a crecer. cette plante ne va pas grandir. Yo debo esperar que ella crezca. Je dois attendre qu'elle grandisse. Amén.
Y además también debo esperar los fenómenos de la lluvia, la temprana y la tardía. Et en plus de cela, je dois attendre les phénomènes de la pluie, la première et la dernière, Amén, para poder recoger los frutos. pour pouvoir ramasser ces fruits. O sea que tampoco es tan sencillo, C'est-à-dire que c'est pas si simple que ça. pero es una virtud que Dios nos da a cada uno de nosotros. Mais c'est une vertu que Dieu nous donne à chacun d'entre nous. Y es una virtud que nos va a ayudar en nuestro diario vivir, Et c'est une vertu qui va nous aider dans notre vie quotidienne. pero sobre todo es una virtud que nos va a ayudar Mais par-dessus tout, c'est une vertu qui nous aidera a esperar en las promesas del Señor à espérer dans les promesses du y Seigneur que nos va a ayudar a llegar hasta el final et qui nous aidera à del arriver propósito de Dios. jusqu'au bout de l'objectif en de Dieu nosotros. en nous. Amén. Por eso esa invitación, C'est pourquoi cette invitation, hermanos míos, tened frères bien-aimés, paciencia soyez patients hasta la venida del Señor. jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amén. La paciencia, hermanos, La patience, mes frères, nosotros entonces podríamos decir on pourrait alors dire que la aprendemos qu'on l'apprend de dos maneras. de deux façons. Hay una no muy agradable Il y en a une qui n'est pas très agréable, y es la que la Biblia nos enseña et c'est celle dont la Bible nous enseigne, aquí en el libro de Santiago, ici dans le livre de Jacques, el capítulo 1, au chapitre 1, versículos 2 y 3. au versets 2 et 3. Hermanos míos, Mes frères, tened por sumo gozo regardez comme un sujet de joie cuando os halléis en diversas pruebas. les diverses épreuves. Eso no es tan sencillo. Ça, c'est pas si simple. Hasta leerlo es como complicado de entenderlo, Même quand on le lit, on a du mal à le comprendre, ¿cierto? n'est-ce pas? Hermanos míos, Mes frères, estén felices. regardez comme un sujet de joie. Dice sumo gozo Un sujet de joie, il est écrit. cuando os halléis en diversas pruebas. Quand vous êtes dans des diverses épreuves. Eso es como si a las personas les gustara el sufrimiento, ¿cierto? Ça, c'est comme si on disait que ces personnes-là, elles aiment souffrir. Pero mire que aquí la Biblia nos está enseñando una manera diferente Mais nous voyons là que la Bible nous enseigne une façon différente de afrontar el sufrimiento. de faire face à la souffrance. Es un sufrimiento o son pruebas que vienen con una esperanza extraordinaria. Ce sont des épreuves qui arrivent avec une merveilleuse espérance. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo Mes frères, regardez comme un sujet de joie cuando os halléis complète les diverses en diversas pruebas. épreuves. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Et il est écrit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amén. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la ¿Cuántos patience. deseamos y necesitamos paciencia? Combien d'entre nous avons besoin de patience? Bueno, aquí está el entrenamiento. Bon, voilà l'entraînement. Amén. Amen. Entonces, los que necesitamos Et paciencia, alors nous qui avons besoin de la patience, que creo que todos la et necesitamos, je crois qu'on en a tous besoin, pues el Señor nos dice que una manera de encontrar y de recibir la et paciencia alors le Seigneur nous dit qu'une façon de trouver la patience, es precisamente atravesando los momentos complicados, difíciles de nuestra vida. c'est précisément en traversant les moments compliqués et difficiles de notre vie. Amén. Amén. Hay personas en este mundo que no tienen esa habilidad de la paciencia. Il y a des personnes dans ce monde qui n'ont pas cette habilité pour la patience. Entonces, desde lo más sencillo Et alors des choses les plus simples hasta lo más complicado, jusqu'aux choses les plus compliquées, ellos lo soportan, lo sufren, ils le supportent, ils souffrent, porque no tienen paciencia. car ils n'ont pas de patience. Nosotros vemos que los niños, los pequeños, los bebés, Nous nous rendons compte que les Los que petits-enfants, les comienzan bébés, la ceux qui vida, commencent leur vie, nacen con esa gran carencia de la paciencia. ils naissent avec cette grande vertu de la patience, Y nosotros vemos que avec ce grand manque de patience. Y nosotros vemos que muchas veces ni la sociedad ni los propios padres Et on voit souvent que la société ni les parents le ayudan a desarrollar esa habilidad, ne les aident à développer cette habilité, sino que tan pronto lloró, ahí está solucionado el problema. mais que dès qu'ils commencent à pleurer, on essaye de solutionner le problème. Tan pronto señaló, ahí está solucionado el Dès problema. qu'il a appelé, on vient solutionner le problème. Entonces, ese pequeño nunca va a adquirir esa habilidad. Et alors cet enfant ne va jamais réussir à acquérir cette habilité. Y cuando ya encontramos personas adultas, Et lorsqu'on retrouve ces personnes adultes frente al primer problema, face à leur premier problème, se quitaron la vida. ils se sont suicidés.
porque no tenían esa capacidad. car ils n'avaient pas cette capacité. Frente al primer problema, Face au premier problème, no supo qué hacer ils n'ont pas su quoi faire y fracasó en su existencia. et ils ont fracassé dans leur existence. Eso hablando en la vida cotidiana. Et là, en parlant de la vie quotidienne. Pero hay algo supremo que el Señor nos enseña, Mais il y a hermano. quelque chose encore plus grand que cela que le Seigneur nous Y es enseigne. precisamente la paciencia Et c'est précisément la como esa patience virtud en tant que que vertu nosotros necesitamos dont nous avons besoin para esperar hasta el último día cuando el Señor venga por nosotros. pour attendre jusqu'au dernier jour lorsque le Seigneur viendra pour nous. Amén. Entonces, una manera de adquirir esa Et paciencia alors, une manière d'acquérir cette es patience, precisamente a través de esas dificultades. c'est précisément à travers ces Es allí difficultés. donde aprendemos a esperar en Dios. C'est là que nous apprenons à espérer en Dieu. Es allí donde recibimos esa capacidad, C'est là que nous recevons cette capacité aún de resistencia en los momentos más de difíciles. résistance dans les moments les plus difficiles. Porque, hermanos, la prueba de nuestra fe Car mes frères, la preuve de notre foi produce paciencia. produit la patience. Amén. La prueba de nuestra fe L'épreuve de produce notre foi paciencia. produit la patience. A veces nosotros pasamos por diferentes circunstancias, Des fois, nous passons par différentes circonstances, situaciones económicas muy difíciles, des situations économiques très compliquées, situaciones en nuestra salud, des situations avec notre santé, situaciones espirituales. des situations spirituelles, Bueno, en todas las áreas de nuestra vida. dans toutes les aires de notre vie. Y es allí donde nosotros debemos ser plenamente conscientes. Et c'est à ce moment-là que nous devons être complètement conscients ¿Cuál es el motivo de ese momento por el cual estamos viviendo? quel est le motif de ce moment que nous sommes en train de vivre. Porque a veces le pudiéramos estar diciendo, Señor, pero ¿por qué sufro tanto? ¿Por qué sufro tanto? Parce que des fois, nous pourrions dire, mais Seigneur, pourquoi je souffre autant? Pero si nosotros más bien nos preguntásemos, ¿para qué permite Dios ese momento? Mais si au lieu de cela, nous demandions pourquoi est-ce que le Seigneur permet ce moment, Entonces creo que nos encontraríamos entendiendo que es una gran oportunidad que Dios nos da para crecer alors je crois qu'on pourrait comprendre que c'est une grande en la opportunité que virtud de Dieu la paciencia. nous donne pour pouvoir grandir dans cette vertu qui est la patience. Amén. Amen. Hermanos míos, Mes bien frères bien-aimés, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amén. El apóstol Pablo dijo exactamente lo mismo L'apôtre Paul a dit exactement la même chose en el libro de Romanos, dans le livre de el Romains capítulo 5 et au chapitre 5 y el versículo 3. et au verset 3. Dice la Biblia, La Bible dit, y no solo esto, et bien plus, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, nous nous glorifions même des afflictions, sabiendo que la tribulación produce paciencia. sachant que l'affliction produit la persévérance. Amén. La aflicción, la prueba produce paciencia. L'affliction, l'épreuve produit la persévérance. Yo creo que este hecho extraordinario Je pense que cette chose extraordinaire, solo lo podemos encontrar de parte de Dios. on peut seulement le trouver quand ça vient de la part de Dieu. ¿Y por qué digo que es un hecho extraordinario? Et pourquoi est-ce qu'on dit extraordinaire? Porque para ningún ser humano es un secreto que el hombre sufre. Car pour aucun être humain, c'est un secret que l'homme souffre. El hombre sufre. L'homme souffre. Pero solo en Dios es que nosotros encontramos Mais c'est seulement en Dieu que nous pouvons trouver que los sufrimientos que les souffrances producen en nosotros ganancia. produisent en nous une victoire. Amén. Producen una victoria especial. Elles produisent une victoire spéciale. Porque la Biblia nos dice que en medio de las pruebas, Car la Bible nous dit qu'au milieu des épreuves, allí encontramos gozo. c'est là qu'on trouve la joie. Que en medio de las dificultades, Qu'au milieu des difficultés, allí adquirimos paciencia. c'est là qu'on acquiert de la patience. Amén. O sea que si todos los seres humanos sufren, C'est-à-dire que si tous les êtres humains souffrent, solo hay un grupo especial, il y a seulement un groupe el spécial, cuerpo de Cristo, le corps de Christ, que esos que sufrimientos, ces souffrances, por la gracia, la misericordia de à Dios, travers la grâce et la miséricorde de Dieu, son tornados en una gran bendición. sont tournées dans une grande bénédiction. Amén.
Así es de que la diferencia Et c'est alors que la différence del hombre en Dios de l'homme en Dieu, no es que no sufra, ce n'est pas qu'il ne souffre pas, no es que no tenga ce n'est necesidades. pas qu'il n'a pas de besoin. No, la gran diferencia La grande es différence, c'est que a pesar de que también sufre, que malgré qu'il souffre lui aussi, Dios torna ese sufrimiento Dieu change cette souffrance en bendición en une bénédiction y en capacidad et en une capacité de reaccionar de la mejor manera, pour réagir de la meilleure façon, con fe y esperanza avec foi et espérance en las promesas de Dios. dans les promesses de Dieu. Amén. Amen. No de otra manera el apóstol podría decir, Il n'y a pas d'autre manière dont l'apôtre pourrait dire nos gloriamos en las tribulaciones. nous nous glorifions dans les tribulations. ¿Ah? De otra manera no tendría sentido. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Hermanos, estoy feliz porque estoy enfermo Mes frères, je suis heureux parce que je suis y malade me voy a morir y no hay solución para mí. et je vais mourir et il n'y a pas de solution pour moi. Estoy feliz porque tengo un problema que nunca se va a terminar Je suis heureux car j'ai un problème qui y va jamais nadie me puede s'achever ayudar. et personne ne peut m'aider. Eso no tiene lógica. Ça n'a pas de logique. Pero nosotros en medio de las Mais circunstancias nous, au milieu des afflictions, podemos decir nous pouvons que dire en medio de todas ellas qu'au milieu de toutes celles-là, somos más que nous sommes plus vencedores. que vainqueurs. ¿Cuántos dan una alabanza al Combien Señor? donnent une louange au Seigneur? Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloire au nom du Seigneur. Entonces adquirimos paciencia Alors nous acquérons la a patience través de las dificultades. à travers des difficultés. Pero sabe que también se adquiere la paciencia Mais vous savez qu'on peut aussi acquérir de a la través de patience una vida rendida en Dios. à travers une vie qui est complètement rendue, Amen. donnée à Dieu. Esos son los dos métodos que nosotros encontramos Ça, ce sont les deux méthodes reflejados aquí en la palabra del que nous Señor. retrouvons ici dans la parole du Seigneur. Una vida rendida a Dios Une vie offerte à Dieu produce una comunión íntima con Dios. offre une communion intime avec Dieu. Y una comunión íntima con Dios Et une communion intime avec Dieu produce lo que Dios es en nosotros. produit ce que Dieu est en nous. La Biblia dice, Dios es espíritu. La Bible dit Dieu est esprit. Y los que le adoran Et ceux qui l'adorent, en espíritu y en verdad, l'adorent en esprit et en vérité, es necesario que le adoren. il est nécessaire qu'ils l'adorent. Amén. O sea que aquí hay otra clave muy importante. C'est-à-dire qu'ici, il y a une autre clé très importante. Ya miramos qué es la paciencia. On a vu qu'était la patience. Ahora entramos dos caminos o dos maneras de recibir esa paciencia. Maintenant, nous sommes arrivés à deux chemins qui nous donnent comment avoir cette Una patience. es a través de esas tribulaciones que llegan a nosotros. La première était à travers de ces afflictions qui arrivent envers nous. Y otra manera extraordinaria es Et une autre manière extraordinaire est cultivando cada día en cultivant chaque jour una relación íntima con Dios. une relation intime avec Dieu, Una relación sincera. une relation Una sincère, relación profunda. une relation profonde. Porque Dios, que es espíritu, Car Dieu qui est esprit producirá en nosotros produira en nous el resultado de su espíritu. le en résultat de son nosotros. esprit en nous. Amén. Leamos Gálatas para ir finalizando. Lisons dans Galates pour conclure, Capítulo 5, versículos 22 y 23. chapitre 5, versets 22 y 23. 22 et 23. Versículos que 2 et son 23, conocidos 2 et de 3. cada uno de nosotros. Y aquí encontramos esa otra bendición. Et là, nous trouvons cette bénédiction encore. Galates 5, 22 et 23. Amén. Y dice la palabra del Señor. Et la parole du Seigneur dit, Mas el fruto del Espíritu es mais le fruit de l'esprit, c'est amor, l'amour, gozo, la joie, paz. la paix. ¿Qué sigue? Qu'est-ce qui continue? Paciencia, La patience, benignidad, la bonté, bondad, la bienveillance, fe, la foi, mansedumbre, la douceur, templanza. la maîtrise de soi. Contra tales cosas no hay ley. La loi n'est pas contre ces choses. Amén. Ahí están los versículos 22 y Là, 23. on voit ça dans les versets 22 et 23. O sea que Dios C'est-à-dire que Dieu hace una obra extraordinaria en nosotros fait une œuvre extraordinaire en nous y entonces nosotros producimos el fruto et alors nous produisons le del fruit Espíritu Santo. du Saint-Esprit. Amén. La fe La foi nos ayuda a creer en las promesas de Dios. nous aide à croire dans les promesses de Dieu. Y al creer en las promesas de Dios, Et lorsqu'on croit dans ces promesses, entonces vivimos en perseverancia, alors nous vivons dans la persévérance, en paciencia. dans la patience. Pero la comunión con Dios, Mais la communion avec Dieu entonces nos trae un fruto extraordinario nous apporte alors un fruit extraordinaire que lleva unas virtudes qui vient avec des vertus como el amor,
comme l'amour, el gozo, la joie, la paz, la paix, la la paciencia, patience, la benignidad, la bienveillance, la bondad, la bonté, la fe, la foi, la la mansedumbre douceur y la templanza. et la maîtrise de Y soi. todas ellas Et toutes ces vertus nos ayudan a nosotros nous aident à nous a vivir esta vida à vivre cette vie en paciencia hasta que el Señor venga por nosotros. dans la patience jusqu'à que le Seigneur vienne Amen. nous chercher. Y creo, hermanos, que es muy importante Et je crois, mes frères, qu'il est très important que nosotros a través de esa comunión íntima con Dios, que nous, à travers de cette communion intime avec entonces Dieu, podamos vivir esta vida nous puissions alors vivre cette de vie paciencia, de patience. porque necesitamos Car paciencia nous avons besoin de la en patience todo nuestro diario vivir. dans toute notre vie quotidienne. Como dice la palabra, Comme la parole dit, hasta la venida del Señor. jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amén. Si recordamos lo que Santiago dice allí en el capítulo 5 donde hemos venido mirando, Si nous nous rappelons ce que Jacques dit dans le chapitre 5 que nous y avons lu, dice el versículo 8, le verset 8 dit, tened vosotros paciencia vous aussi soyez patients, y afirmad vuestros corazones, affermissez vos cœurs, porque la venida del Señor car l'avènement está du Seigneur cerca. est proche. Hermanos, Mes frères, no os juzguéis unos contra otros, ne vous plaignez pas les uns des autres, para que no seáis condenados. afin que vous ne soyez pas He jugés. aquí el juez está delante de la puerta. Voici le juge est à la porte. Hermanos míos, Prenez mes frères tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia pour modèle de souffrance et de a patience los profetas que hablaron en el nombre del Señor. les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert. ¿Habéis oído de la paciencia de Job Vous avez entendu parler de la patience de y Job habéis visto el fin del Señor? et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Que el Señor es muy misericordioso Car le Seigneur est plein de y miséricorde compasivo. et de compassion. Aleluya, gloria al nombre del Gloire au nom Señor. du Seigneur. Y Hebreos 10:36 nos dice, Et Hébreux 10, verset 36 nous dit, porque os es necesaria la paciencia, car vous avez besoin de persévérance, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, obtengáis la promesa. vous obteniez ce qui vous a été promis. Porque os es necesaria ¿qué? Car vous avez besoin de La quoi? De paciencia. patience, persévérance, Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, obtengáis la promesa. vous obteniez ce qui vous est promis. Creo, hermanos, que Je crois, mes frères, esta debe ser una de nuestras que peticiones. ça doit être también. une de nos pétitions. Señor, Seigneur, dame esa gran virtud que viene de ti, donne-moi cette grande vertu qui vient de toi, que es la paciencia, qui est la patience, en todas las áreas de mi vida. dans toutes les aires de ma vie, Que yo la pueda recibir que je puisse la recevoir de una comunión íntima contigo. à travers une communion intime avec toi. Y que cuando lleguen las dificultades, Et que lorsque les las difficultés, aflicciones, les afflictions arrivent, ellas no me derriben, elles ne puissent pas me faire chavirer, sino que me aporten mais qu'elles m'apportent el desarrollo de la paciencia ce développement qui est la patience, con la fe en las promesas. avec la foi dans les promesses de Dieu. Amén. Yo les invito a estar de Je pie, vous invite hermanos. à vous lever, mes Yo frères. no sé en qué área de su vida Je ne sais pas dans quel secteur de votre vie usted necesita cultivar esa vous avez paciencia. besoin de cultiver cette patience. No sé en qué circunstancia usted se encuentre, Je ne sais pas dans quelles circonstances vous vous trouvez, pero la invitación del Señor es que a nuestra fe mais l'invitation du Seigneur est que pour un autre foi, le pongamos también paciencia. on puisse lui donner aussi la patience, Que Él nos ayude qu'il puisse nous aider para poder comprender y entender pour pouvoir comprendre cuál es su propósito. quel est son objectif. Job, el patriarca, Job, le patriarche, pasó momentos muy difíciles. est passé par des moments très Sus compliqués. amigos lo juzgaron mal, Ses amis l'ont mal jugé, perdió su riqueza, il a perdu ses richesses, quedó enfermo, il est tombé malade, pero fue un hombre que fue perseverante. mais il fut un homme persévérant, Con paciencia en las promesas de Dios esperó. avec une patience dans les promesses de Dieu, il a attendu. Y si uno lee los primeros capítulos de Job Et si on lit les premiers chapitres de Job, y no lee nada más, et on ne lit rien de plus, solo conoce la historia de un hombre que ha fracasado. on ne connaît que l'histoire d'un homme qui est tombé dans le Y fracas. solo pensaría que es un hombre que Dios olvidó. Et on pourrait penser que c'est un homme que Dieu a oublié. Pero cuando usted lee el final de ese libro, Mais lorsqu'on lit la fin de ce chapitre, usted de ce livre, encuentra
los resultados on trouve les résultats de un hombre que supo esperar en Dios. d'un homme qui a su attendre en Dieu, Un hombre que recibió de Dios un homme qui a reçu de Dieu la paciencia la patience para entender lo que en algún momento de su vida no pudo entender. pour comprendre ce qu'il n'a pas pu en comprendre lors d'un moment de sa vie. Pero Job recibió Mais Job a reçu todas las bendiciones que Dios tenía para él. toutes les bénédictions que Dieu avait pour lui. Amén. Oremos al Señor, Prions le que Él Seigneur. nos dé de su paciencia Il nous donne de sa cada día en patience nosotros, chaque jour en nous. aún en los campos más sencillos de nuestra vida, Même dans les champs les plus simples de notre en el vie, desarrollo cotidiano, diario de nuestra vida, dans le développement quotidien de notre vie, como también en nuestra vida espiritual. comme dans notre vie spirituelle. Necesitamos de Dios su paciencia. Nous avons besoin de sa présence. Oremos, Señor Jesús, te damos gracias. Seigneur Jésus, nous te Oh remercions. Padre Celestial, en esta hora, Señor. Père céleste, en cet instant, De ti, Señor, viene de, toda tu de misericordia, toi tu gracia, provient toute Señor. ta miséricorde, ta grâce. Enséñame, Señor, a mí la paciencia, Señor. Enseigne-moi la patience. Cada día más, Señor. Chaque jour plus et plus. Oh Dios mío, esa virtud que sobreabunde en nuestras vidas. Oh Seigneur, cette vertu qui surabonde dans nos vies. Dios mío, necesitamos la paciencia en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Seigneur, nous avons besoin de la patience dans tous les Oh, secteurs de notre maravilloso vie. Señor, esa capacidad de poder esperar, Seigneur, cette En capacité ti, à Seigneur. espérer en toi. esa capacidad de poder soportar las circunstancias que llegan, Señor. Cette capacité à supporter les circonstances qui arrivent. Pero también esa capacidad y ese deseo, Señor, Mais aussi cette capacité, ce de vivir désir, una Seigneur, comunión íntima contigo, Señor. de vivre une communion intime avec toi. De tener una relación especial contigo, Señor. D'avoir une relation spéciale avec toi. De vivir lleno del poder de tu Espíritu Santo, De pouvoir Señor. vivre rempli de la puissance Y de de ton Saint-Esprit. manifestar ese fruto precioso que tú pones en cada uno. Et de manifester de ce nosotros, fruit Seigneur. spécial que tu mets dans chacun d'entre nous. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Merci Seigneur. En tu nombre santo, Señor. Amén. Allí amo allí amo Change mes pensées, change mon cœur, remplis ma vie de ta douceur, agis en moi. Oh Saint-Esprit, agis en moi. Agis en moi. Alléluia. Agis en moi. change mes pensées, change mon cœur, remplis ma vie de ta douceur, agis en moi, ô Saint-Esprit, agis en moi. Aleluya, amén. Vamos a recolectar la ofrenda. Nous allons ramasser nos Hermano offrandes. John es tan amable. Le frère John, s'il te Va a plaît, dirigir la oración y vamos a ofrendar en va esta nous hora. diriger dans cette prière et nous allons Luego- donner nos offrandes dans cet instant. Finalizamos nuestro. Et nous conclurons notre culte. Père éternel, Seigneur, nous élevons notre voix, Seigneur. Notre voix, Seigneur Père, toi, pour te remercier, Seigneur, pour tout ce que toi tu fais, Seigneur Jésus. Parce que tu nous donnes la vie, Seigneur Jésus, céleste. Tu nous ouvres nos yeux, Seigneur, chaque jour, Seigneur, et tu nous gardes, Seigneur Père éternel. Tu pourvois tous nos besoins, Seigneur Jésus. Nous ne manquons de rien, Seigneur Père éternel, Seigneur Jésus. Parce que c'est toi, Seigneur Jésus, qui agis, Seigneur, et qui intervient, Seigneur, pour tout, Seigneur. Amén. Aleluya. Les invitamos, hermanos, On vous invite, mes frères, a los cultos que tenemos en esta semana. au culte que nous avons cette semaine. Sábado Samedi y domingo, et dimanche, todos estamos invitados a estas reuniones nous sommes especiales. tous invités pour ces réunions spéciales. Recordemos también, hermanos, Nous nous rappelons aussi, mes frères, seguimos recolectando nuestra
Nous continuons de ayuda ramasser social. notre aide sociale Los hermanos que no pudieron el domingo quizás traer, pour les frères qui n'ont peut-être pas algo pu para ramener ayudar a quelque nuestros chose hermanos pour aider nos frères dimanche, que tienen alguna circunstancia especial, pour aider nos necesidad. frères qui sont dans des besoins spéciaux. Les invitamos para que esta semana también lo puedan Nous vous hacer. invitons pour que cette semaine vous pouvez aussi le Amén. faire. Vamos a darle gracias a Dios Nous allons remercier le Seigneur porque Él nos ha permitido estar aquí en este lugar. car il nous a permis d'être ici Y mañana Él estará dándonos de su ayuda. et demain il va nous aider. Amén. Oremos, así finalizamos nuestra Prions reunión. et concluons ainsi notre culte. Oremos. Señor Jesús, Seigneur Jésus, gracias te damos, nous te maravilloso remercions, Salvador. merveilleux Sauveur. Oh Dios eterno, gracias por tu palabra y por tu presencia, Seigneur Señor. éternel, merci pour ta parole et Guárdanos ta de regreso a présence. casa, Señor, en Garde-nous esta de hora. retour chez nous en cet En tu instant. santo nombre, Dans ton nom Señor. précieux, Seigneur. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Amén. Amen. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga a Que le todos. Seigneur Jésus vous bénisse tous. Buena noche para todos. Bonne nuit à tous.